Olá amigos, olá a todos. Bonjour les amis, bonjour tous. Bonjour pour ce rendez-vous Reiki, ici depuis Toulouse. Boa tarde desde aqui nosso encontro. Portanto, hoje vai ser uma partilha em bilingue. Hoje ça va être un partage en bilingue, du moins je vais faire de mon mieux. Vou fazer do meu melhor. Pois estas partilhas que havia à segunda em Portugal, les partages qu'il y avait le jeudi en France, donc vão se reunir le mardi avec les partages faits au Portugal et lundi. Portanto, as partilhas que eram à segunda em Portugal passam a ser também à terça-feira em comum com a partilha aqui en France. Tout ça pour me faciliter un peu le travail, parce que donc j'ai repris mes consultations. Isto para me facilitar um pouco o meu trabalho também, porque pronto, comecei as minhas consultas no consultório. Soyez les bienvenus donc à ce partage Reiki, sejam bem-vindos à partilha Reiki. Aqui vai então o programa de hoje. O que é o Biozen? Qu'est-ce que c'est que le Biozen? Et sobretudo os vários tipos de Biozen et surtout les différents types de Biozen. Ensuite, on s'ensuivra avec l'envoi de Reiki à distance. Depois seguiremos com o envio de Reiki à distância. E para concluir, portanto, com o autotratamento. Et pour conclure avec l'autotraitement. Soyez les bienvenus.
moment aqui, à ce petit moment ici, donc à Toulouse. Portanto, olá, bonjour. O programa de hoje, donc aujourd'hui, les deux envois du lundi au Portugal et du jeudi en France. Par nécessité d'organisation, donc le partage commence à se faire donc les jeudis, pardon, les mardis à 17 h. Portanto, acabei de dizer que para simplificar o meu trabalho, o envio de Reiki passará a ser, portanto, às terças-feiras, para substituir o da segunda-feira em Portugal e o da quinta-feira em França. J'espère que toda a gente esteja bem, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, que todos se portam muito bem. Je vois qu'il y a Karine et Virginie, j'espère que vous avez déjà pris la route vers la France, sinon attention à vous et profitez de là où vous êtes. Hein? Olá Mila, também estou a ver que está para aí a Mila. Vamos aguardar mais um bocadinho, on va attendre un petit peu plus que les gens se présentent. Voilà. Para dar continuação, portanto, ao nosso programa, que será em duas línguas sobre o Reiki. Sim, olá Mila, tudo bem? Voilà, je n'arrive pas à voir toutes les personnes qui sont présentes de là où je suis, mais je vous souhaite la bienvenue, portanto, desejo-vos as boas-vindas. Hoje para falar do Biozen. Je suis là donc aujourd'hui pour vous parler du Biozen e mais particularmente dos vários tipos de Biozen e mais particularmente nisso. Donc plus particulièrement sur les différents types de Biozen. Et pourquoi ça? Parce que donc en tant qu'expérience propre, beaucoup de mes élèves, muitos dos meus alunos, por experiência própria, me perguntam, depois de fazer alguns tratamentos, sobretudo partilham o que sentem quando põem as mãos nas pessoas que fazem Reiki. Surtout, vous me demandez, quand vous posez les mains sur les patients ou sur vous-même, vous ressentez des choses au niveau de vos mains et des fois vous posez la question, qu'est-ce que c'est, Ana, quand on sent du froid? Qu'est-ce que c'est, Ana, quand on sent du chaud? Muitas vezes perguntam, portanto, Ana Paula, quando se sente frio nas mãos, o que é que isso quer dizer? Quando se sente calor, o que é que isso quer dizer? Portanto, tudo isto em relação com a prática do Reiki, claro. Tout ça, donc, évidemment, avec la pratique du Reiki. Alors, je vais commencer par un des premiers symptômes. Sim, muitos coraçõezinhos, beaucoup de petits cœurs, beaucoup de petits pouces à vous aussi, muitos polegares a vocês também. Eu daqui não posso fazer, il n'y a pas un télécommande, não há uma telecomanda a fazer daqui, mas o meu coração está convosco, mon cœur est avec vous. Vous pouvez imaginer. Donc, je vais commencer par ce qu'on appelle la sensation la plus parlée, la sensation mais falada, qui est le froid. Alors, le froid, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? O que é que quer dizer quando se põe as mãos em alguém para fazer o Biozen et que se sente frio? Quand on pose les mains donc sur une personne pour lui faire son Biozen et qu'on sent le froid, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça, c'est un signe de blocage, é um sinal de bloqueio. Um sinal de bloqueio que pode ser consciente ou inconsciente. Ce blocage peut être conscient ou inconscient. Il peut être aussi associé à un trauma, pode estar associado a um traumatisme. E muitas das vezes dizem-me assim, então temos que parar, et beaucoup de fois on me dit, bon, est-ce qu'il faut arrêter? Non, non se deve de parar, deve-se insistir. Alors, il ne faut pas s'arrêter. Non, il faut insister. Donc voilà, le froid est symbole de trauma, peut être symbole d'un blocage à ce chakra-là, et donc il faut insister. Voilà. Portanto, eu estava a dizer que o frio, portanto, é símbolo de bloqueio, é símbolo de, possivelmente, um bloqueio que pode ser consciente ou inconsciente e até propriamente do passado. Agora, uma sensação muito sentida também é a dor. Talvez menos sentida por alguns de vocês, mas alguns de nós dói. Donc, une autre des sensations, c'est la douleur. Donc, des fois, ça peut être perceptible par vous tous, mais souvent, donc, vous sentez quand vous passez le Biozen à quelqu'un que ça va tenir votre main. Voilà. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? O que é que isso quer dizer?
A dor, que nós chamamos em termos de Reiki e Tami, é uma sensação de dor nas mãos que nos indica que o estado do biosène do récepteur est critique. Donc cette sensation-là, la sensation de douleur quand vous passez sur le corps de quelqu'un pour lui faire son biosène, est symbolique. Donc c'est symbolique que le récepteur, que la personne que vous êtes en train de faire une séance, est dans un état plutôt critique. Hein, voilà. Alors c'est pas faire peur à la personne, c'est pas lui dire, hein, não vamos dizer isso à pessoa que estamos a tratar, não vamos dizer à pessoa que estamos a tratar, mas temos que ter consciência, il faut qu'on ait la conscience que lorsqu'on a mal sur nos mains, quand on la passe sur le biosène de quelqu'un, quando se passa a mão em cima do corpo de alguém para fazer o biosène, se há dor é porque a pessoa que está a receber a sessão de Reiki não está assim muito bem. C'est parce que la personne qui est en train de recevoir donc du Reiki n'est pas trop bien. Hein. En ce qui concerne l'état le plus grave, donc c'est-à-dire que la douleur peut augmenter encore plus, la douleur peut carrément venir au niveau de notre au-dessus de notre main, hein, au niveau de notre pouls. Des fois, ça peut même nous atteindre les coudes et voire le bras. Et accentué, plus l'état de la personne est critique ou en basse forme, plus la douleur au niveau du praticien peut être ressentie d'une manière beaucoup plus importante, qui peut aller de sa main à son coude, à son bras. Portanto, eu estava a dizer que a dor que se sente quando se faz tratamento no Reiki e que se pratica o biosène, quanto mais grave é o estado da pessoa, quanto mais estado crítico a pessoa está, é possível que vocês sintam a dor não só a nível para cima da mão, que venha mesmo até ao cotovelo e que vos apanhe o braço inteiro. Né? Pronto. Então digam-me assim, ça ne veut pas dire non plus, alors attention, parce que ça peut être très très compris de cette manière-là, ça ne veut pas dire que l'énergie positive de la personne passe vers vous. Isto não vai querer dizer que a energia da pessoa negativa vem para vocês. Não. Ce phénomène ne doit pas arriver avec le Reiki. Este fenómeno não deve acontecer quando se utiliza Reiki. Hein? Vous devez à ce moment-là, quand vous sentez inconfort, vous devez éloigner vos mains, les secouer, souvent d'ailleurs on le fait d'une manière innée, hein, et donc à nouveau on vérifie la liaison avec le Reiki et on repart et on continue le traitement. Hein. Portanto, eu estava a dizer que não venham pensar que o facto de sentir dor, portanto, quando se está a fazer o biosène numa pessoa, de sentir dor, que venham pensar que estamos a captar energia negativa que venha do receptor, da pessoa que estamos a dar energia. Não, no Reiki isto não deve passar desta forma em Reiki. O que é que nós devemos ter como postura nas alturas? É afastar-nos, portanto, automaticamente nós até sacudimos as mãos porque a dor é um pouco persistente, afastar-nos, esperamos um pouco, ligamos novamente à energia Reiki e voltamos, portanto, a passar Reiki à pessoa, né? Continuando o tratamento. Vamos então passar agora a outro symptôme. Portanto, on va donc passer maintenant à un autre symptôme. Je commence par les plus évidents, donc la chaleur. Quand on ressent beaucoup de chaleur quand on approche de la personne, quand on pose les mains sur la personne, qu'on appelle o omnet desu. Hein? Portanto, vamos falar agora de quando se sente muito calor, quando se põe as mãos em cima do corpo da pessoa e que a gente sente mesmo ali um grande fervor. En dessous, chama-se, hein? O que é que isto quer dizer? Eh bien, on sent beaucoup de chaleur quand les mains sont posées sur une zone qui est surtout rigide, ou alors une zone qui est très tendue, hein? Ou alors avec une zone, ça peut manifester aussi une déficience en énergie dans le corps de la personne à qui vous donnez donc du Reiki. Cette chaleur est légèrement supérieure à une température du corps. Voilà ce que ça veut dire. Portanto, eu vou voltar a repetir, quando a gente sente, portanto, calor nas mãos, ao colocarmos as mãos no corpo da pessoa, é calor que em princípio é um pouco superior ao calor da temperatura corporal das pessoas, hein? É porque aquela zona que estamos a tratar é muito densa, pode ter também alguma contrariedade, uma ligeira deficiência de energia no corpo do receptor, uma ligeira energia em termos geral. Portanto, sentimos esse calor e daí a energia começa a fluir com mais facilidade. Donc, j'expliquais que le fait de sentir cette chaleur n'est pas néfaste non plus. Donc, ça veut pertinemment dire
que le corps de la personne a besoin d'énergie, tout particulièrement là où on sent le plus de douleur, mais ça peut être aussi d'une manière généralisée, et donc il faut insister de manière à ce que l'énergie flue avec plus d'affluence et s'éparpille dans tout le corps du récepteur. Donc voilà, nous avons vu déjà trois symptômes, vimos aqui vários tipos de biosène, hein, trois types différents de biosène. Il nous reste encore à voir trois. Hein. Je vais continuer dans la chaleur, donc vou continuar com o calor, que há outro tipo de biosène, hein, é quando a zona necessita de energia. Portanto, as mãos podem ficar quentes, muito quentes, pode ter dar a sensação de todo o corpo estar quente e a aquecer. Hein. Portanto, isto é o que nós chamamos de calor intenso. Hein. Voilà. Et donc, je vais rester un autre type de biosène, c'est une chaleur beaucoup plus intense. Cette chaleur, c'est quand la zone du corps donc, a vraiment besoin d'énergie. Nos mains peuvent aussi devenir très chaudes, ils peuvent même avoir une sensation, des fois on ressent même besoin de se déshabiller. Hein. Vous avez vu pendant les partages, souvent quand on fait les partages, j'ai besoin de me déshabiller, de faire un peu plus légère. Pourquoi? Parce que donc il y a une sensation pour se mettre à l'aise, hein, pour que l'énergie puisse donc circuler d'une meilleure manière. Hein. Voilà, je m'excuse, hein, c'est donc les appels que j'ai entre temps. Peço desculpa por esta interrupção com os telefones. É sempre um imprevisto com o direto quando se utiliza o telefone. Donc voilà, donc je vais quand même répéter pour les gens qui n'ont pas pu entendre. Donc une autre forme de biosène ou autre biosène, c'est la chaleur intense. Je disais que la chaleur intense, souvent nous, quand on est en train de travailler ou même pendant un partage de Reiki, on sent cette chaleur vraiment monter en nous et on a carrément besoin de se dévêtir par moment. Cela veut dire que la personne qui vous contourne ou la personne avec qui vous faites une séance, eh bien son corps a vraiment besoin donc d'énergie, une nécessité très accrue. Hein. Voilà. Portanto, estava a dizer que nesta outra variedade de biosène, portanto uma sensação de muito calor, muitas das vezes até mesmo com as partilhas de Reiki isto acontece, temos vontade de tirar a roupa, de nos pôr mais leves, porque o calor começa a subir, porque realmente as pessoas estão à nossa volta, ou então quando estamos a fazer uma sessão de Reiki, a pessoa está a precisar de uma grande necessidade de energia e isso faz com que, portanto, nós sentimos um calor imenso. Depois, nós temos o que se chama a sensação de formigueiro. Vient donc après l'autre biosène que c'est, on ressent comme des fourmillements. Quand on met les mains sur quelqu'un ou à distance, on sent le fourmillement. Então é assim, a sensação de formigueiro, por exemplo, pode aparecer quando vocês têm um corpo que está seriamente atingido como? Atingido com uma rigidez imensa ou com uma grande tensão, uma pessoa que está muito nervosa, muito tensa, ou então propriamente rígido. Tem-se a sensação de formigueiro normalmente nas palmas das mãos e nas pontas dos dedos. Isto é outro tipo de biosène. Donc maintenant pour traduire, donc, une autre variété du biosène, c'est donc le fourmillement. Souvent on peut sentir aussi du fourmillement donc au niveau de la paume des mains ou au niveau des pointes des doigts. Excusez-moi, je vais interrompre les appels parce que sinon je risque d'être interrompue encore. J'ai oublié de le faire. Voilà, je pense que ça devrait aller. Excusez-moi. Donc j'étais en train de dire que la sensation de fourmillement peut se sentir donc au niveau des mains. Ça peut s'interpréter par le fait que le corps est très tendu, très rigide. Bien vite fait à l'antenne, excusez-moi. Ne partez pas. Là, ça y est. Pardon une fois de plus. Hein. Aujourd'hui, on est vraiment interrompu. Hein. C'est vraiment les aléas du direct. Là, ça devrait plus le faire. Excusez-moi. Donc, maintenant que nous avons parlé donc, de la chaleur, donc do calor, on a parlé de la chaleur, on a parlé du froid, on a parlé du fourmillement. Agora que já falamos do calor, que já falamos do formigueiro, já falamos do frio, vamos então falar agora, portanto, do pulso. Donc, on va parler du pouls et du écho, de l'écho. Donc oui, c'est des sensations qui sont peut-être moins perceptibles,
Mais c'est vrai qu'il y a aussi donc ce biozen qu'on appelle do eco et do pulso. Donc merci d'être là, merci d'être pas parti. J'avais très peur que vous ne soyez plus là. Donc, portanto, eu estava a falar portanto, de la sensation du pouls, la sensation de l'écho. On appelle ça ibiki. O biozen ibiki. O que é? Então é assim. O eco é uma sensação de tipo pulso que indica que a energia está a estimular os vasos sanguíneos. Isso vai à contração mais expansão. Donc cette sensation de écho, cette sensation de pulsation que vous allez sentir en passant la main sur votre récepteur, donc la personne à qui vous passez du Reiki, indique que l'énergie va stimuler les vaisseaux, on va dire les vaisseaux sanguins. Hein. Ça va causer ce qu'on appelle une contraction et une expansion de ces vaisseaux. Neste ponto, portanto, o sangue começa a circular com maior fluidez. Hein. Aliás, em português diz fluidez. Portanto, o facto de sentir o pulso no corpo da pessoa e de acentuarmos e continuarmos vai permitir que os vasos sanguíneos se contraiam e se descontraiam e isso vai permitir uma maior fluidez. Donc j'expliquais que donc, quand ça se processe, quand vous sentez cette pulsation, cet écho, eh bien cela va faire que par exemple, l'énergie va commencer et le sang surtout va commencer à circuler avec une plus grande fluidité. Voilà, c'est exactement ça. Ça peut être par exemple en cas d'une infection, en cas d'une fatigue accrue, d'une irritabilité ou alors au début d'une perturbation énergétique. À causer une pathologie. Donc quand vous sentez cet écho, quand vous sentez donc cette, comment vous expliquer ça d'une manière plus, cette pulsation, ça veut dire qu'il y a une petite faiblesse donc au niveau du corps physique de la personne, hein, de son système circulatoire en l'occurrence, hein, qui peut manifester donc un signe d'une infection locale, d'une grande fatigue physique, d'une grande irritabilité, et ça peut venir à faire créer ce qu'on appelle des disturbances énergétiques, voire des pathologies. Hein. Et c'est là que donc c'est très important notre rôle aussi en tant que thérapeute énergétique, mais aussi de envoyer la personne à son médecin traitant, hein, le médecin qui a l'habitude de la soigner. Portanto, eu estava a dizer que o fato de sentir portanto, essa pulsação e esse eco que transmite e quer dizer portanto, que há uma contração, uma expansão ao nível dos vasos sanguíneos, pode também traduzir-se que há um grande cansaço na pessoa, uma grande irritabilidade. Também isto pode ser acima de um grande distúrbio energético na pessoa e que pode vir a gerir uma doença. E nesse caso é aí que o nosso papel também muito importante em termos de praticantes de energia, energética, ou neste caso praticante de Reiki, de enviar a pessoa, enviá-la a consultar o seu médico de família ou o médico que está habituado portanto, a consultar. Né? Pronto. Portanto, temos aqui voilà, donc acho que já chegamos mais ou menos às sensações. Donc je crois que j'ai fait un peu le tour des différents types de biozen. Donc je vais répéter, nous avons la chaleur de fièvre, nous avons la chaleur intense, nous avons la sensation de fourmillement, nous avons donc l'écho et le pouls, quelque chose qu'on parle moins mais qui est là. Hein. On a la douleur et puis enfin le froid. Portanto, vou voltar a resumir um pouco os vários biozenes que eu falei aqui. Hein? Falei, portanto, do calor, pode-se transmitir também por febre, há o calor intenso, há o formigueiro, há o pulso e o eco, que é uma coisa menos, acho que é perceptível para alguns de vocês, mas que tem que estar atento, que é muito importante. Há a dor e o frio. Portanto, aqui está o que eu queria falar hoje sobre, portanto, antes de iniciarmos, portanto, os envios de Reiki, eu queria vos partilhar os vários tipos de biozen. Voilà, j'espère que ça vous aura du moins fait un petit rappel pour certains d'entre vous, ou alors que ça vous aidera dans votre pratique, dans le discernement et la compréhension des choses. J'ai voulu vous faire cette petite introduction sur les différents biozen du Reiki. Voilà, avant de suivre avec l'envoi de Reiki. Voilà, j'espère que vous êtes encore là. Hein. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui se sont rajoutées. Entre-temps, on a été coupé, je m'en excuse. Et nous allons donc poursuivre maintenant avec donc
l'envoi de Reiki à distance. Vous êtes là encore? Est-ce que vous êtes là? Il est 17h32, j'espère que vous êtes encore lá. Moi, je suis ici. Estão aí ainda? Não estão aí? Como é que é? Digam-me qualquer coisa do outro lado, porque é difícil de eu saber se estão aí ou não. Vou tentar animar aqui, je vais essayer d'animer un petit peu pour voir si vous me répondez de l'autre côté. Mettez-moi coucou, mettez-moi quelque chose, un petit cœur, que je sache que vous êtes là. Hein, pour être sûr que vous êtes bien là. Là, pour l'instant, je ne sais pas, mais bon, je vais continuer. Hein. Donc, je vous invite à préparer une phrase que vous avez maintenant l'habitude d'entendre, du moins depuis le début du confinement, parce qu'on va donc faire l'envoi de Reiki sur la situation du Covid-19. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, je vais la dire, comme ça vous pouvez l'écrire si vous voulez, quand je le dirai également. Portanto, vamos fazer agora o envio de Reiki à distância sobre a situação do Covid, para que as pessoas não estão habituadas a seguir-me. Eu vou dizer a frase agora para que vocês possam, portanto, depois repeti-la comigo 3 vezes. Enquanto eu me percebo se está alguém do outro lado, pendant que j'essaie de voir si quelqu'un de l'autre côté qui m'entend, parce que bon, moi je parle, mais j'ai pas de retour de l'autre côté, j'espère que vous êtes là. Portanto, a frase é a seguinte, donc la phrase est la suivante. Je vais vous la dire tout de suite, vou vos a dizer já. O coronavírus é atualmente uma energia positiva para o bem de todos e em harmonia com o universo. Portanto, essa frase é para escreverem, para repetirem 3 vezes quando eu solicitarei. Et la phrase en français est la suivante. Le coronavirus est actuellement une énergie positive pour le bien de tous et en harmonie avec l'univers. Donc ce sera la phrase que vous devrez répéter 3 fois, une fois quand je l'aurai dite, hein, pour que vous puissiez la dire également. Voilà, donc je m'installe juste un petit peu le temps de pouvoir là.
quelques-uns d'entre nous, alguns de nós se juntaram a nós, sejam os bem-vindos, soyez les bienvenus. Com estas interrupções todas vamos conseguir, malgré toutes ces interruptions on va y arriver. Então continuar agora com o envio de Reiki à distância, on va donc poursuivre avec l'envoi de Reiki à distance. Et pour cela, donc, je vais vous inviter, tout d'abord, vou-vos convidar a praticar o Atsu-Reiro, portanto, para fazer a chamada de energia a nós, vamos praticar o Atsu-Reiro. Portanto, para quem não sabe, para quem não seja iniciado ao Reiki, ceux qui ne sont pas initiés au Reiki, c'est pas grave, não faz mal, podem ficar connosco, vous pouvez quand même rester avec nous en conscience, en présence, pour partager ce moment d'amour, para partilhar este momento de amor e de partilha. Hein? Portanto, o Atsu-Reiro, vamos lá. E on remercie, agradecemos. Agradeço a mim própria, je me remercie moi-même. Agradeço a vocês todos, agradeço a vocês. E agradeço à energia Reiki, aos meus mestres de Reiki. E je remercie l'énergie Reiki, à mes maîtres de Reiki. Bem, agora que já temos bem presente esta frase, maintenant qu'on a bien présente la phrase qu'il faut qu'on dise, je vais vous demander de vous lier à l'énergie Reiki. Vou-vos pedir para se ligarem à energia Reiki ou então ao amor do universo, ao amor que vocês tenham. Podem invocar os vossos guias, os vossos anjos, pouvez aussi invoquer vos anges, vos guides, à l'univers, ao universo, e vamos nos ligar à situação do Covid. Et on va se lier donc à la situation du Covid. Tout d'abord, on va dessiner le symbole de distance et dire son mantra 3 fois. Agora vamos desenhar o símbolo, portanto, depois de ter feito o símbolo da distância, desculpem, esqueci-me de dizer, vamos fazer o símbolo da harmonia e dizer o seu mantra 3 vezes. Le symbole de l'harmonie et son mantra 3 fois. E agora o Shokurei e 3 fois son mantra, 3 vezes o seu mantra. Claro que podem desenhar outros símbolos aos quais tenham sido iniciados a seguir. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire d'autres symboles auxquels vous avez été initié donc à la suite. Agora que já nos ligamos, portanto, através dos símbolos à situação, maintenant que nous sommes liés à travers des symboles à la situation, vamos repetir então a phrase 3 vezes. On va donc répéter la phrase 3 fois. Chanter mon bol et je vous laisserai 5 minutes ou plus pour envoyer du Reiki. Depois farei cantar a minha taça tibetana e deixarei-vos enviar 5 minutos ou mais de Reiki sobre a situação. Cada diz na sua língua, chacun dit dans sa langue. O coronavírus é atualmente uma energia positiva para o bem do planeta e em harmonia com o universo. Le coronavirus est actuellement une énergie positive pour le bien de la planète et en harmonie avec l'univers. O coronavírus é atualmente uma energia positiva para todos e em harmonia com o universo. Le coronavirus est actuellement une énergie positive pour tous et en harmonie avec l'univers. O coronavírus é actualmente uma energia positiva para o bem de todos e em harmonia com o universo. Le coronavirus est actuellement une énergie positive pour le bien de tous et en harmonie avec l'univers. Vous positionnez vos mains comme vous le souhaitez
Posicionam as mãos como vocês desejam e vamos fazer o envio durante 5 minutos. É um faire envoi pendant 5 minutes. À partir de maintenant, on met les mains comme on le souhaite et on envoie du Reiki pendant 5 ou plus minutos, como vous le souhaitez. A partir de agora, coloquem as mãos como vocês desejam e vamos enviar Reiki durante 5 minutos.
et on remercie. N'oubliez pas de remercier si vous avez fait appel à des anjos, a vos guides, a vos maîtres, n'oubliez pas de les remercier aussi. E agradecemos, não se esqueçam de agradecer, se foi o caso, os seus guias, os seus mestres, os seus anjos. Este agradecer, ce remerciement qu'on appelle no Reiki o Gassho, que se chama no Reiki o Gassho, é um agradecimento, c'est un remerciement qui doit être pratiqué tous les jours par les praticiens de Reiki, que deve ser praticado todos os dias pelo praticante Reiki. É uma maneira também de se agradecer a si próprio, c'est une manière aussi de se remercier à soi-même, parce que donc le salut du Reiki, ou agradecer do Reiki, o Gassho, pode também querer dizer, aussi vouloir dire, je remercie la divinité en moi, agradeço a divindade em mim. Je remercie la divinité en vous, agradeço a divindade em vocês. E agradeço a energia Reiki, os meus mestres, e je suis reconnaissante à l'énergie Reiki, à mes maîtres. Donc Gassho, Gassho à vous tous qui êtes là avec moi, qui partagez ce moment-là, puisqu'on ne peut pas le faire en présence. Obrigado pelos momentos que estão a partilhar comigo, já que não podemos fazer em presença. Bem, bien, agora que já fizemos, portanto, o envio de Reiki, puisqu'on vient de faire l'envoi de Reiki, nous allons finir par un petit auto-traitement, vamos acabar com um pequeno autotratamento, mais d'abord vou responder uma pergunta que me fizeram hoje. Tout d'abord, avant de faire l'auto-traitement, je réponds à une question qu'on m'a posée aujourd'hui, parce que je vois que l'une des personnes est là en direct, já que uma das pessoas que me fez está aqui em direto. Portanto, é assim, as iniciações de Reiki, les cours de Reiki, reprennent, portanto, vão começar, portanto, dia 30 de maio, le 30 de sera le 30 mai, donc le samedi 30 mai, que aura lieu donc la première initiação Reiki après le déconfinement. Portanto, vai ser dia 30 de maio a primeira iniciação depois do isolamento, e em Portugal será dia 19 de setembro a primeira iniciação de Reiki, que acontecerá em cursos holísticos e Coração de Luz em Lisboa, na Avenida Pereira Pascoal de Melo. Pronto, poderão sempre informações na minha página ou então mesmo à Cristina Moreira. Portanto, a próxima initiação em Portugal será dia 19 de setembro. Et donc ici en France, ce sera le 30 mai, donc la prochaine initiation niveau 1. Ce sera avec beaucoup de plaisir et d'amour, será com muito prazer e amor que je initierai, donc initierei quem quiser ser initiado comigo, celui qui m'en sur ce beau chemin du Reiki, qui fait maintenant partie intégrante de ma vie, faz claro parte integrante da minha vida. Bien, j'espère que tout le monde va bien de ce côté-là, j'espère que toda a gente esteja bem desse lado aí. Vamos então, para finalizar, donc pour finir notre après-midi Reiki, convido-vos, même ceux qui ne sont pas initiés au Reiki, portanto mesmo quem não está iniciado ao Reiki, pode fazer este autotratamento com a sua própria energia. Vous pouvez le faire avec votre propre énergie, même si vous êtes... E claro, para quem é iniciado ao Reiki, vamos fazer um pequeno autotratamento. E pour celui qui est initié au Reiki, on va donc faire un petit autotraitement. Pour cela, donc pareil, je vais mettre une petite musique pour nous accompagner. Vou pôr uma pequena música para nos acompanhar durante o autotratamento. Donc je vous demande de vous installer confortablement, portanto peço que se instalarem confortavelmente para poderem fazer, portanto, o autotratamento.
Mais uma vez, portanto, uma fois de plus, je vous demande de vous lier à l'énergie Reiki, de se ligarem à energia Reiki. E vamos então, eu vou-vos guiar com a minha voz, je vais vous guider avec ma voix. Donc, pour ceux qui le souhaitent, para quem deseja, podem desenhar portanto, os símbolos do Reiki, vous pouvez faire des symboles du Reiki sur la paume de vos mains, nas palmas das vossas mãos. Começando pelo símbolo do mestre, para quem tem o símbolo do mestre, se não com o símbolo, portanto, de puissance, o símbolo do Shokurei, para quem não o tenha, nas palmas das mãos. Os símbolos têm que ser sempre acompanhados dos mantras 3 vezes. Le symbole doit toujours être accompagné du mantra 3 fois. On va commencer começar pela cabeça, tanto o chakra da coroa ou o chakra da couronne. Et je vous invite à compter jusqu'à 5 silencieusement pour changer de position. E convido-vos a contar silenciosamente 5 vezes para mudar, portanto, silenciosamente para mudarem de posição. Os olhos, les yeux. De préférence, les mains doivent toujours être posées sur le corps. De preferência, as mãos convém estar pousadas no corpo, se for possível. Mais bien sûr que vous pouvez les éloigner, mas também as pode pôr à distância. Portanto, aqui é primordial de pôr a intenção que vão se dar energia Reiki para o vosso bem superior. Donc ici, il est primordial que vous vous disiez que vous allez vous donner du Reiki pour votre bien-être supérieur. Chakra da garganta, le chakra de la gorge. Le chakra cardiaque, o chakra cardíaco, o plexo solar, o plexus solaire. Chakra sexuel, o chakra esplénico, 3 dedos abaixo do umbigo, que se situe 3 doigts en dessous do nombril. O nosso centro, notre centre, notre force, nossa força.
le chakra racine, qui peut o chakra raiz, que pode ser assim à frente, ça peut être devant sur la zone pubienne, ou sur le côté, sur les zones inguinales, ou do lado, na zona inguinal. Os joelhos, les genoux. Os joelhos pode ser assim à frente, on peut le faire comme ça devant, mas pode-se fazer atrás e à frente também individualmente. On peut le faire aussi individuellement, devant et derrière, chaque genou. Les chevilles, os tornozelos, que é o símbolo das nossas ações. On peut traiter nos articulations par les chevilles. Et les pieds, donc os pés para acabar, portanto os pés. On peut aussi les faire individuellement, também se pode fazer individualmente os pés igual. Et maintenant, je vous invite à faire le contour de votre aura e vamos finalizar por suavizar a aura 3 vezes, donc on va le faire 3 fois autour de nous. Croyez-moi que c'est super de pouvoir se faire des autotraitements. On arrive à équilibrer nos chakras, à stabiliser nos chakras, nettoyer notre aura. O autotratamento é uma mais-valia, ajuda-nos a equilibrar, a restaurar a nossa energia, os nossos chakras, a suavizar a aura. E on remercie e agradecemos. Donc voilà, c'était un autre un autre mardi ici depuis Toulouse. Portanto, era mais uma terça-feira aqui desde Toulouse com o envio de Reiki. J'espère que ça tenha sido importante para vocês. J'espère que ça vous aura donné donc un petit peu plus à votre pratique ou vos connaissances sur le Reiki. Donc je suis disponible, estou disponível para alguém que quer entrar em contato comigo, portanto je suis disponible si jamais vous avez besoin de me parler, de me voir ou d'entrer en contact avec moi. Donc les cours, donc je pense à Christelle, donc ce sera donc le 30 mai,
c'est samedi 30 mai, de 9h à 17h. Claro que eu sou membro da Federação, portanto, da Associação Monte Caruna em Portugal. Je suis membre de l'association Monte Caruna em Portugal. Sou membro da associação de Reiki Usui en France. Donc je respecte les normes par rapport au gouvernement et d'asepsie. De toute façon, je ne pourrais pas faire autrement puisque je suis aussi infirmière. Também respeito as normas de segurança e de higiene em relação ao Covid-19. Não poderia deixar de fazer de outra forma, visto que também sou enfermeira. Et pour isso, et donc pour ça, je limitais donc la place de mes cours à 5 personnes. E para isso, limito o lugar das minhas alunos, pronto, porque tenho uma sala bastante ampla e poderemos respeitar, portanto, o espaço de distância, vu que j'ai une grande salle et que je peux respecter donc l'espace de distance. Claro que convém me contactar primeiro, donc vous devriez me contacter avant pour que je puisse vous dire quoi prévoir pour ce jour-là, para vos dizer o que é que devem de trazer, portanto, nesse dia, além de vocês próprios, claro, as questões de segurança. Espero que tenham partilhado este momento comigo. Para mim foi com muita alegria. Donc j'espère que vous aurez donc bien aimé ce moment. Pour moi, ça a été avec beaucoup de plaisir que je suis là. Donc je serai encore là donc mardi prochain. Portanto, terça-feira cá estarei novamente. Desejo-vos um bom fim de terça-feira. Je vous souhaite un bon fin d'après-midi. Et donc je vous dis à très bientôt, et até muito breve, que seja tanto em Portugal, aussi bien au Portugal que aqui em França, que ici en France. Voilà, je vous embrasse. Gachot. Voilà. Merci d'être là. Obrigada por estarem aí.